Nous sommes vendredi 1er mars de l'an 2024, c'est l'heure des informations sur Dabaro TV. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Dans les titres de ce journal, la phase de répression des infractions du code de la route annoncée par la police républicaine démarre aujourd'hui 1er mars sur l'ensemble du territoire national. À quelques jours de l'opération dans la ville de Parakou, une équipe de reportage a recueilli pour vous l'avis des citoyens sur la question à suivre en début d'édition. Sensibiliser les autorités et les professionnels des médias sur les avantages de la carte de presse, c'est la mission que s'est assignée le comité facilitation carte de presse, conduit par son président Michel Aonon. Le comité a fait un plaidoyer à l'endroit des autorités de la préfecture de Parakou pour faciliter l'obtention de ce précieux sésame. Et puis, le cercle des jeunes du bloc républicain de la 13e circonscription électorale est sorti pour adresser un message au président de la République, Patrice Talon, et au président du parti politique bloc républicain, Abdoulaye Biotchane. Les projets en souffrance de la commune de Djougou ont été exposés par les membres de ce cercle et des doléances ont été formulées. La quintessence de leur message à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, ouvrons ce journal par cette information. Elle concerne le non-port de casque par les usagers de la route, que ce soit conducteurs de taxi-moto ou simples citoyens, la taxe sur les véhicules à moteur TVM, l'assurance, la visite technique et bien d'autres infractions. C'est bien évidemment la phase de répression des infractions du code de la route annoncée par la police républicaine. Romaric Fadebe et Suzanne Yaro nous proposent cet élément réalisé 24 heures avant le démarrage de l'opération dans la ville de Parakou. Suivons plutôt. C'est la veille de la répression annoncée par la police républicaine contre les conducteurs d'engins à 2, 3 et 4 roues en infraction sur l'étendue du territoire national. Nous sommes jeudi 29 février 2024 à Parakou et dans la foulée, des citoyens se disent ne pas être encore prêts pour se conformer aux exigences de la police républicaine qui feront objet de répression. L'argent ne circule pas, tout est resté comme ça. On nous exige encore 2 casques. Les 2 casques, où est-ce qu'on va trouver l'argent pour aller les payer? C'est arrivé comme ça subitement. Et encore, c'est avec un délai très rétréci à faire de 2 casques là. Mais on allait doucement avec la population. Les casques qu'ils nous disent de payer là, bon, il n'y a pas les moyens, il n'y a rien, bon, on souffre. Le marché ne marche pas comme on le veut, ça ne va pas. Pendant ce temps, d'autres sont déjà en règle et saluent d'ailleurs cette mesure qui selon eux est salvatrice. On est prêt, hein. Nos cas de mariage, on est prêt. Cette réforme-là, c'est bon. C'est que quelque part, là, les gens parlent parce qu'il faut parler. Mais si tu as tes pièces toi-même, tu as la paix du cœur, non? J'ai mon 2e casque à la maison. Et je sais que si ça arrive de prendre quelqu'un derrière moi, je vais toujours l'offrir mon casque. Je profite de l'occasion pour dire à mes gens qui ont des motos comme moi de s'apprêter pour cette répression-là. Puisque quand on veut le bonheur, il faut s'apprêter, il faut préparer le bonheur. Dans la ville, les lieux de vente de casques sont ces derniers temps les mieux fréquentés. Les citoyens affluent vers ces stands pour se procurer cet objet sécuritaire afin de ne pas tomber non seulement sous le coup de la loi, mais aussi de la maladie. Oh, je suis venu prendre un casque pour mon garçon. Si vous-même qui êtes conducteur, vous êtes protégé, il faut aussi protéger celui que vous avez remorqué. Avec l'avènement de Covid, ce n'est pas trop bon que tout le monde partage le même casque là, parce qu'il y a fait de contamination, il y a risque de contamination quand même des maladies infectieuses. Pour moi là, le mieux c'est que chacun ait son casque. Les gens viennent du matin jusqu'au soir même. Et parfois même tu n'es pas là, les gens t'appellent. Il y a une répression en cours. Donc on a lu ça sur les réseaux sociaux également. Donc ça fait que l'affluence a changé. Il y a les casques qu'on vend à 5 000. Il y a les casques qu'on vend à 10 000, il y a les casques qu'on vend à 12 000. Notons que cette vaste opération de répression prévue pour démarrer le 1er mars 2024 a été initiée au vu de l'ampleur que prend les cas d'accidents sur les axes routiers, lesquels accidents sont pour la plupart liés au non-respect des prescriptions du code de la route. Merci à nos reporters pour ce reportage. Il faut signaler que la répression démarre ce jour,
1er mars 2024 sur l'ensemble du territoire national. Autre volet de l'actualité, dans ce journal, le 22 février dernier a eu lieu à la salle de conférence de la préfecture de Parakou une sensibilisation des autorités préfectorales et professionnelles des médias sur l'obtention de la carte de presse, initiée par le président du comité facilitation de la carte de presse, Michel Aonon. La rencontre a porté sur les avantages de la carte de presse. On suit ce reportage. C'est une séance de travail entre le président du comité de facilitation de la carte de presse, Michel Aonon, et des autorités de la préfecture de Parakou. Objectif poursuivi, sensibiliser ces autorités administratives au niveau territorial sur la mise en œuvre effective des tests relatifs à la carte de presse. Et quand vous prenez la loi 2015, quand vous prenez la décision de la HAC portant réglementation de la carte de presse et quand vous prenez le décret de 2013, tous ces tests indiquent les facilités que un journaliste qui est détenteur de la carte de presse, les facilités dont il doit bénéficier. Mais il se fait que 10 ans après, aucune de ces dispositions n'est mise en œuvre. Donc, nous avons déclenché une action pour solliciter l'accompagnement et l'appui des autorités administratives à ce que ces tests soient effectivement mis en œuvre. La décision de la HAC portant en délivrance des cartes de presse récemment a mentionné que les autorités du Bénin et celles des pays hôtes sont priées de faciliter aux détenteurs de la carte l'exercice de sa profession. Donc, nous voulons que ce que les tests ont prévu soit appliqué en faveur des journalistes. C'est l'objet de notre mission et nous sommes venus ici à Parakou cet après-midi pour porter le même message aux autorités. L'accompagnement de l'administration s'avère alors indispensable pour l'application rigoureuse des tests en vigueur. Les confrères aussi sont appelés à se conformer aux règles en la matière. Nous voulons juste que les tests qui sont en vigueur soient appliqués. Et c'est l'administration qui a pour mission l'application des tests. Donc, c'est pourquoi nous rencontrons les membres de l'administration pour les sensibiliser à cet effet. Et nous profitons aussi en même temps au cours de la tournée pour sensibiliser les confrères et les consoeurs à ce que c'est important. Pour ceux qui sont en activité dans les organes de presse, c'est important qu'ils déposent leur dossier. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, en vue de demander d'obtenir leur carte de presse pour leur sécurité au travail et pour jouir des avantages et des facilités qui sont conférées par les différents tests qui encadrent le document carte de presse. Et le représentant du préfet du Bogou rassure. Alors, je crois qu'avec cette séance qui nous a permis d'avoir d'amples informations sur les avantages, sur l'importance de la carte de presse, nous allons renforcer la collaboration et porter le message. Ça, je parle au nom du préfet, coordonnateur des services déconcentrés de l'État, qui nous a instruit pour vous recevoir ici. Donc, le préfet va exprimer donc sa disponibilité à renforcer donc la collaboration avec les professionnels des médias et à leur faciliter vraiment l'exercice du métier. Michel Aonon et sa délégation seront également dans d'autres préfectures du Bénin pour le même exercice. Ce sont des images de Sabiou Chabi Adamou. Je vous le disais en titre il y a un instant, le cercle des jeunes du bloc républicain de la 13e circonscription électorale, présidé par Abdoul Rahmani Ibrahim, est sorti le 24 février dernier pour adresser un message au président de la République, Patrice Talon, et au président du parti politique bloc républicain, Ablaye Biotchani. Les projets en souffrance de la commune de Djougou ont été exposés par les membres de ce cercle et des doléances ont été formulées à l'endroit de ces autorités. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef d'État, chef du gouvernement, en ce jour, le 24 février 2024, nous, cercle des jeunes du parti, le bloc républicain, qui animons les réseaux sociaux, qui défend toutes les actions du gouvernement, surtout le plan national, nous avons décidé aujourd'hui de vous dire nos doléances. Nous disons merci à toutes vos réalisations dans le département de la Donga, plus précisément dans la commune de Djougou. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Patrice Guillaume Athanas Talon, en quelques mois de votre mandat, vous avez fait de Djougou chef-lieu de département, qui a fait la fierté de la population, et nous avons le stade de Djougou, qui donne l'espoir à la jeunesse dans le domaine du sport, et le marché
qui est en pleine finition et qui fera la fierté des commerçants de la localité. Nous, 7 des jeunes leaders du bloc républicain, nous vous remercions sincèrement pour tous vos projets réalisés. Aujourd'hui, 7 des jeunes du bloc républicain, nous voulons demander que nous avons des projets en attente tels que le projet BRIC, le projet asphaltage et la construction de préfectures de Djougou, les logements sociaux, l'électrification de nos routes, le projet H, le projet COSA et le projet du Gare du Nord. Et nous voulons de l'hôpital de référence dans notre localité. Enfin, pour finir, la route de la paix qui commence par Pénésoulou, Adidjo, Séméré, peine à voir le jour. Cher Président de la République, nous sommes vos enfants et nous voulons demeurer toujours militants du bloc républicain. Cher Président de la République, nous retenons le besoin urgent de voir ces projets passer de la phase planification à celle de la concrétisation. Nous lançons un appel respectueux à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, chargé du plan de coordination gouvernementale. Nous voulons vous demander ceci, que vous plaidez devant le président de la République que ces projets voient le jour avant la fin du mandat de la rupture. Oui, pour que nous puissions toucher du doigt et de montrer à la population de Djougou que les projets faits par le gouvernement de la rupture ont été une réalité, pour que nous ayons la facilité de retourner sur le terrain aux élections prochaines pour le candidat que le bloc républicain aura choisi en sa tête. Jeunes que nous sommes, nous avons toujours porté nos messages sur les réseaux sociaux, sur tout l'étendue du territoire national. Nous avons défendu corps et âme toutes les actions du gouvernement. Et aujourd'hui, nous voulons être fiers demain en montrant les actions réalisées que ce gouvernement nous a promis. Demain, on puisse vraiment être fiers du départ du président de la République parce qu'il est à la fin de son mandat. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, 7 des jeunes du parti Le Républicain, nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets d'autant plus que nous avons des projets qui sont sur papier. Et ces projets, nous voulons que ces projets voient le jour avant la fin de votre mandat. Oui, Monsieur le Président, nous sommes les militants du bloc républicain. Nous vous demandons ceci. Pour qu'aujourd'hui, ce 24 soit un message mémorable dans votre parcours présidentiel. Et par ailleurs, les membres de ce cercle ont salué les actions déjà entreprises par le gouvernement dans la commune de Djougou, tout en exprimant leur reconnaissance au président du parti politique du Cheval Blanc Cabré, Aboulaye Biotchane, pour son esprit managérial. Les informations 24 heures sur le continent à présent, les sanctions de la CEDEAO contre le Niger ont été levées samedi dernier au cours du sommet extraordinaire de l'organisation sous-régionale tenue à Abuja au Nigeria. Des sanctions qui avaient été prises dans la foulée du coup d'État du 26 juillet dernier. Et depuis des mois, la frontière entre le Niger et le Bénin était donc fermée. Cotonou a décidé de la rouvrir. Pourquoi reste-t-elle fermée du côté du Niger? Les nouvelles autorités de Niamey annoncent des raisons de sécurité. Même si la perspective d'une intervention militaire s'est éloignée, la méfiance persiste, notamment envers la France, toujours soupçonnée de vouloir les déstabiliser. Depuis le coup d'État, les relations entre les autorités béninoises et nigériennes se sont tendues. Les soutiens du CNSP veulent en quelque sorte punir le Bénin d'avoir accepté de jouer le jeu de la CEDEAO, explique un spécialiste du Sahel. Il estime d'ailleurs que le Bénin a autant à perdre que le Niger avec la fermeture de cette frontière. Ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes de préparation et de réalisation de ce journal.
Chérifdine Kora, Romain Panan, sous la coordination technique de Kurt Zamba. Bon vendredi à tous et excellent week-end par anticipation.